Bonjour et merci d'être avec nous sur RT France. Le Premier ministre tunisien Eliès Farfar a donc déclaré samedi que les discussions autour de la composition du nouveau gouvernement allaient se poursuivre. Est-ce que selon vous, il est possible de trouver un accord ou bien faut-il simplement revoir entièrement les composantes ? Je pense que c'est très difficile. Il n'est pas encore le Premier ministre. Il essaye d'être le chef de gouvernement, mais doit avoir le bénéfice et doit avoir l'accord du Parlement. C'est très délicat ce qui se passe en Tunisie aujourd'hui. Rappelons-le, la Tunisie a plus que 200 partis politiques. Les partis politiques gagnants au sein du Parlement sont nombreux. Afin de composer un gouvernement, il faut au minimum 3, 4, 5, voire 6, voire plus de partis politiques. Le premier parti politique, qui est Nahda, a essayé de composer ce gouvernement, mais il a échoué au sein du Parlement. Donc, le président a le droit de choisir une autre personnalité. Aujourd'hui, c'est M. Eliès Farfar, afin de composer un nouveau gouvernement. Et apparemment, selon ses déclarations hier, c'est presque impossible que son gouvernement passe au sein du Parlement. Pourquoi ? Parce que Nahda a manœuvré à la dernière minute. En fait, elle est contre, elle veut un gouvernement d'union nationale avec Khalp Tounes, mais aussi c'est une manœuvre de Nahda, puisque Nahda a toujours diabolisé Khalp Tounes et accusé Khalp Tounes d'être un parti de corruption. Aujourd'hui, exige sa participation dans le gouvernement pour qu'elle ne soit pas minoritaire, isolée par une coalition entre le président de la République et le parti Tayyar Tounes et le parti Chab et l'Union générale des travailleurs tunisiens. Donc, Nahda manœuvre encore, mais apparemment, si ce soir, c'est le dernier délai, on n'arrive pas à composer ce gouvernement, le président, ce que dit l'article 89 de la Constitution tunisienne, le président a le droit de dissoudre le Parlement et appeler à des nouvelles élections anticipées qui auront lieu au minimum 45 jours, au maximum donc 90 jours. Mais le même article de la Constitution tunisienne, l'article 89, n'a pas donné d'autre alternative à part la dissolution du Parlement. Oui. Le parti Ennahda, qui a donc refusé la proposition du gouvernement, a donné pour raison qu'il fallait réunir les membres de l'ensemble des partis de la scène politique du pays. Vous venez d'en parler en quelques mots. Est-ce qu'un tel projet vous semble possible ou bien cela mettrait-il le pays dans une situation difficile, comme l'a dit Eliès Farfar ? En principe, c'est possible. En principe, personnellement, j'ai appelé ce que j'appelais la formule magique suisse. Ça veut dire que tous les partis gagnants au Parlement peuvent composer un gouvernement de coalition. Mais comme j'ai dit, c'est une manœuvre. Nahda a toujours diabolisé le parti de Khalp Tounes. Pourquoi aujourd'hui exige la participation de Khalp Tounes, alors qu'elle a toujours diabolisé ce parti politique? Nous savons bien que Nahda s'est trouvé minoritaire au sein de ce gouvernement. Pourquoi ? Merci beaucoup Riyad Sidaoui pour votre regard. Je rappelle que vous êtes directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale.